Et j'accueille maintenant Aurélie Visset, architecte DPLG, chargée de mission patrimoine bâti au Parc naturel régional des Vosges du Nord. Et Aurélie, vous allez nous présenter la formation éco-rénovation du bâti ancien en partenariat avec l'INSA de Strasbourg et le Parc des Ballons des Vosges. Oui, bonjour Aurélie. Merci. Donc, d'abord, c'était juste un petit rappel d'expliquer. Où se trouve ce parc? Voilà, où se trouve ce parc et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au patrimoine bâti? Ça a été exposé ce matin par mes collègues des parcs. Donc, le parc des Vosges du Nord, il est au nord de l'Alsace et à cheval sur la partie mosellane et une partie barinoise. Donc, au-dessus de Saverne, on va dire Wissembourg, le Pays de Bitche, pour ceux qui sont du secteur. Le parc, c'est avant tout une charte qui est signée par 111 communes sur notre territoire. Donc, c'est une volonté politique sur un territoire défini. Et dans cette charte, il y a une volonté d'avoir une politique d'accompagnement à la réhabilitation du patrimoine bâti. On agit sur deux orientations majoritaires, à la fois sur faire vivre le patrimoine bâti, donc le faire connaître ses enjeux, ses spécificités, et un deuxième volet qui est promouvoir et transmettre les savoir-faire. Donc plutôt sur la mise en œuvre, le développement de filières et la formation. Donc au niveau du parc, ça fait depuis 2004 qu'on a une mission spécifique sur la rénovation du bâtiment ancien. La mission elle consiste à la fois un accompagnement des porteurs privés ou publics, donc du conseil architectural sur du patrimoine bâti d'avant 48, et en parallèle de la sensibilisation. Donc on développe des outils, on a un guide, on a une plateforme numérique internet qui s'appelle Éco-Rénové dans les Vosges du Nord. On a un programme Habiter autrement avec des stages mettez la main à la pâte, on organise des cafés bavards, on a une exposition qui tourne aussi. Enfin voilà, une multitude d'outils pour différents types de publics. Donc, suite à ce travail de fond, on va dire, sur la connaissance du patrimoine et sur l'intervention sur ces patrimoines spécifiques, on a au fur et à mesure identifié effectivement les enjeux de la rénovation thermique. Donc ça, c'était dans les années 2007-2008. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une grande méconnaissance des pratiques dans le bâti ancien et donc toutes les pathologies qu'on constatait sur le terrain, qu'on a déjà vues lors de cette journée. Et donc on a eu l'opportunité de développer un projet transfrontalier avec nos partenaires allemands qui est le parc du Pfälzerwald, donc qui est continu au-dessus de Wissembourg et avec qui on est classé réserve de biosphère. Donc on a déposé ce projet européen Interreg sur justement la valorisation du patrimoine bâti et les enjeux de rénovation thermique. Comment est-ce qu'on peut y arriver ? Les objectifs, c'était mettre en place un réseau au sein du territoire du parc, donc un réseau de professionnels qui seraient sachants sur ces questions-là, et donner une impulsion à rénover le bâti ancien, mais en utilisant les bonnes pratiques. Le contenu de ce projet, c'était la réalisation d'un guide justement de bonnes pratiques à destination à la fois des particuliers, mais aussi des professionnels, sur la base d'études scientifiques, donc sur 2 bâtiments témoins qui sont présents sur le territoire du parc. Donc il y avait un bâtiment en construction en pierre, un bâtiment à pan de bois, et on a fait un état des lieux de ces bâtiments-là et on a cherché les solutions les plus adaptées sur ces bâtiments, notamment sur la question de la performance, mais aussi tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur la migration de vapeur d'eau dans les parois. Ensuite, le deuxième contenu de ce projet-là, c'était justement avec tout ce savoir-faire, toute cette connaissance qu'on avait accumulée au cours des études qui ont été faites en préalable, c'était de mettre en place une formation, puisqu'on avait constaté qu'à l'époque, il y avait des formations soit sur la connaissance du patrimoine, et donc une formation plutôt historique sur la connaissance du bâti ancien, soit des formations sur la thermique, mais pas forcément l'alliance des deux enjeux. Donc l'objectif était effectivement de développer ce cycle de formation. Donc l'idée étant effectivement de mettre en place une formation continue qu'on a expérimenté dans le cadre du projet Interreg 4 et après qui a été transféré donc à un organisme de formation, puisque les parcs n'ont pas vocation à être organismes de formation, mais là on a vraiment joué notre rôle d'expérimentation et après essayer d'aller plus loin si c'est possible.
Donc cette formation, elle est destinée à tous les professionnels qui interviennent sur le bâtiment ancien, donc architectes, ingénieurs, artisans, techniciens du bâtiment, des maîtres d'ouvrage aussi, publics ou privés, des conseillers, les CAUE, les points info énergie, donc tous ceux qui à un moment donné sont amenés à intervenir sur le bâti ancien. Elle a été créée, elle est coordonnée, elle est animée par François Lierman, qui a notamment travaillé aussi avec une équipe pluridisciplinaire sur les études en amont, et accompagnée d'experts de rénovation du bâti ancien, des experts comme Samuel Courget par exemple, qui intervient une journée, mais aussi surtout des experts et des professionnels du territoire. Donc l'idée, c'est aussi de montrer qu'on a déjà des professionnels qui savent intervenir dans ce sens-là sur le territoire, et ça crée aussi des liens avec les gens qui sont formés. En termes de contenu, la première partie a permis de faire émerger ce qu'on a entendu ce matin, c'est la méthodologie d'éco-rénovation. On n'a pas des solutions toutes faites, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une démarche. Donc la formation se déroule autour de la démarche d'éco-rénovation. On part du diagnostic à la faisabilité, aux études, jusqu'à la mise en pratique en mettant les mains à la pâte. Voilà, on est sur un chantier et on met en œuvre. Donc on a toutes les étapes d'un projet de rénovation. On a ainsi 5 modules de 2 jours qui se déroulent à peu près d'avril à septembre. Et l'idée, c'est aussi de mixer des journées théoriques et des journées pratiques ou des journées de visite. Donc on a à chaque fois, pour chaque module, une journée théorique sur la thématique, des ateliers, des visites de chantier, soit de réalisation, puisque au fur et à mesure du temps, sur le territoire du parc des Vosges du Nord, on a aussi des références assez exemplaires en termes de réalisation qu'on peut montrer, qui sont performantes et où des matériaux biosourcés sont mis en œuvre. Alors, l'année dernière, on a expérimenté aussi des modules complémentaires, donc les retours des formations classiques, on va dire, qui sont proposées par l'INSA en partenariat avec le Parc des Ballons et le Parc des Vosges du Nord. On sentait que les participants avaient besoin encore d'approfondir certaines thématiques. Et le principe de la formation de base, c'est qu'on mélange aussi, on mixe les publics. Donc on fait des groupes avec des architectes, des ingénieurs, des artisans. Chacun doit travailler plutôt d'une manière collaborative. Et donc c'est vrai qu'à la fin de la formation, ils ont aussi besoin de se tester individuellement et voir si les connaissances sont bien acquises et s'ils peuvent pratiquer dans leur vie courante, quotidienne. Donc on a rajouté ces modules complémentaires qui sont gratuits. Donc sur les phases diagnostiques, faisabilité, pratique. Et on a aussi rajouté des thématiques d'approfondissement et des visites d'entreprise. Donc des producteurs de matériaux, par exemple. On est allé visiter Lanterre, qui fait des produits à base de terre et qui développe des isolants à base de terre paille, aussi pour que tout ce réseau se mette en place et qu'on connaisse un peu les artisans du territoire. Très bien. Il y a déjà eu combien de formations qui ont été... Alors, on a mis en place, donc on a une première formation en 2014 qui était gratuite et binationale, puisqu'on l'a fait en Allemagne et en France. Et depuis 2015, il y a une formation par an, une fois sur le territoire du Parc des Vosges du Nord et une fois sur le territoire du Parc des Ballons des Vosges. Oui, c'est ça, vous avez un partenariat avec le Parc naturel. Voilà, l'idée c'était d'agir, on va dire, à une échelle régionale. On a aussi des partenaires qui nous suivent depuis le début, notamment le CEREMA, la région, Envirobat. Donc l'idée c'est vraiment et l'Adréal notamment. Donc l'idée c'était d'être présente sur le territoire Grand Est. Donc la prochaine aura lieu où ? Alors la prochaine aura lieu, alors je vais juste mettre la prochaine diapo. La prochaine formation, elle aura lieu ici, enfin sur le territoire du Parc des Vosges du Nord. Elle débute le 8 avril et vous pouvez vous inscrire sur le site de l'INSA à Strasbourg. Voilà, juste une petite frise pour vous montrer l'interaction entre les modules de formation et les modules complémentaires, puisqu'ils sont à chaque fois liés à une thématique. Et on voit aussi dans les stages qu'on propose, mettez la main à la pâte, qui sont plutôt des stages de mise en œuvre pratique ouverts au grand public, qu'on retrouve notamment aussi les gens qui se forment, qui complètent encore leur formation par les animations qu'on peut proposer au sein du parc. Donc voilà, vous pouvez retrouver les détails de chaque module en fait sur le site internet de l'INSA. Sachant que globalement, les thématiques qui sont abordées, c'est effectivement la méthode de diagnostic exhaustif qui est rarement fait sur le patrimoine bâti, c'est-à-dire ce qu'on a vu ce matin, on l'a évoqué, le diagnostic environnemental, technique, patrimonial et thermique. Avoir une connaissance des matériaux et de leur comportement, notamment quand on est confronté à des matériaux locaux comme la pierre, le bois, le torchis.
Essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter les outils thermiques sur ce type de bâtiment pour arriver à des performances intéressantes, les principes de mise en œuvre, les règles professionnelles et bien sûr avoir une sensibilité globale au patrimoine bâti.